Et voilà, donc bonjour, je viens vous faire un retour d'expérience de ma fin d'expérience pranique Nirvana de 21 jours. Donc cette expérience, durant cette expérience, j'ai été accompagnée par Alice du site internet et de la chaîne YouTube Pranic Life by Alice. Donc le principe, c'est de ne pas de manger que des aliments liquides et se nourrir autrement avec le prana et tout ce qui nous fait du bien durant 21 jours. L'idée, c'est de ne pas manger d'aliments solides sur ces 21 jours. On a, durant le processus, la possibilité de remanger du solide à la troisième et 11e jour. Et voilà, je vous ai partagé au fur et à mesure mon retour d'expérience au fur et à mesure que je le vivais. Et là, j'ai terminé vendredi soir. Voilà. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'avais la nostalgie de ce moment-là parce qu'en fait, je me sentais bien au niveau énergie dans mon corps. Donc, du coup, voilà, j'avais pas envie de remanger pour deux raisons. Pour retourner dans des émotions voilà, qui pourraient m'engluer, voilà, que ce soit difficile pour moi. Et par rapport voilà, au niveau d'énergie, ou voilà, au niveau d'énergie, et voilà, j'étais bien, j'étais dans mon élément. Voilà. Et ce processus de nettoyage émotionnel m'a beaucoup plu parce qu'il a été rapide, même si parfois douloureux et difficile, notamment lors de la première semaine où ça a été compliqué. Après, le processus s'est mis en route et c'était fort agréable au lieu d'attendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines de nettoyage lorsqu'on a des émotions qui remontent. Voilà, donc du coup, je ne savais pas si j'allais remanger ou pas parce que de suite, parce que voilà, je voulais travailler sur la frustration par rapport à mon fils, par rapport à moi. Et finalement, j'ai remangé. Ça a été un petit peu compliqué samedi où voilà, j'avais des douleurs sous les côtes au niveau intestinal. Je me demandais ce qui se passait. Et en fait, le lendemain, je pensais que c'était le fait de remanger. Le lendemain, j'ai compris que c'était en rapport avec ce que j'avais mangé et que en fait, il fallait que je sois dans la conscience de ce que je mange. Et ce que j'ai fait, c'est que voilà, j'ai mangé des choses qui me font plaisir. Alors, pas en quantité, c'est ça que j'essaye de pas tomber là-dedans. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui me fait plaisir, par peur de plus l'avoir ou de manquer, d'en manger une quantité plus importante et qui ne me correspond pas. J'ai mangé des frites, j'ai mangé un petit peu de chou-fleur à la sauce blanche, du pamplemousse, des choses comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était des choses qui me faisaient plaisir dans mon enfance en rapport avec ma mère. Et ça, samedi soir, je n'avais pas conscience et c'est vrai que ça m'avait créé des difficultés, des petites gênes, des petites douleurs au niveau sous les côtes, au niveau intestinal. Donc en fait, j'ai compris qu'en remangeant, et ça Alice nous le dit, que ça fait partie aussi de l'expérience et qu'il y a des choses qui se passent pour nous. On peut, moi le message que j'avais eu, c'était de transmuter. Donc effectivement, il y a des choses qu'on peut remanger, des aliments qui sont rattachés à des événements, à des liens affectifs, à des personnes, et qui font que ça fait un processus aussi de conscience, de libération par rapport à ce qu'on a posé comme énergie sur ces aliments et ces liens. Ce qui m'a beaucoup plu dans cette expérience, c'est justement sentir le détachement, sentir que le corps, il n'a pas besoin d'aliments solides pour vivre. C'est pas un besoin vital pour rester en vie. J'ai dû perdre, je pense, 2 kilos, pas plus, sur 21 jours. Moi qui n'avais jamais fait de jeûne, qui voilà, a besoin de manger un petit peu 3 fois par jour, enfin voilà, pas forcément en grande quantité, mais 3 fois par jour, ça a été vraiment une révélation pour moi. Je pense que je recommencerai cette expérience. Pour l'instant, je me le projette sur le mois de janvier. On verra si c'est juste pour moi à ce moment-là. Mais en tout cas, voilà, c'est une belle expérience physique parce que ça permet de comprendre que j'avais pas besoin d'aliments solides pour me nourrir et pour rester dans une énergie vitale, même bien au contraire. Le sommeil était plus profond. J'ai dormi un petit peu moins et je sentais que voilà, c'était vraiment un sommeil réparateur. Et j'avais pas envie justement de quitter cet état-là. J'avais peur de retomber sur quelque chose qui ne me convienne pas. En tout cas, l'avant et l'après sera complètement différent. J'avais mis en place des substituts parce que, voilà, étant opéré des intestins, voilà, le sans gluten,
pas de lait de vache, etc. J'avais mis en place des substituts parce qu'on me disait il manque des protéines, il manque ci, il manque ça. Et du coup, j'ai appris à aimer, entre guillemets, des choses parce que c'était des substituts. Et ça, pour moi, voilà, ça n'aura plus lieu d'être. J'ai vraiment envie de manger des choses qui me font plaisir, même si c'est pas forcément sain. Voilà, samedi, j'ai mangé des petits peu de frites maison. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas que j'aille dans la quantité par peur de plus en ravoir, quoi. Ça, c'est une mémoire que j'ai eue, que quand j'avais quelque chose qui me faisait plaisir, j'étais pas sûre qu'on me le redonne, parce que quand je disais que j'aimais, on me le redonnait pas généralement. Donc voilà, faut pas que je tombe ça là-dedans. Il faut que j'ai conscience que ce qui me fait plaisir, je l'ai à disposition et que je pourrais l'avoir de nouveau quand j'en aurai besoin. Voilà, toute cette transmutation des liens, etc., j'ai trouvé ça chouette. Et je pense que ça va continuer sur ce chemin-là, même en remangeant des aliments solides. Voilà ce que je pourrais dire. L'accompagnement de Alice, il est vraiment précieux parce qu'il y a le groupe aussi. Il y a le Zoom du dimanche midi et qui est vraiment porteur parce que chacun s'exprime sur son expérience et ça peut faire résonance sur notre histoire, faire des compréhensions pour nous-mêmes ou alors comprendre tout ce qui peut se passer et enfin qu'est-ce qui pourrait se passer et quand ça nous arrive à nous, du coup on est déjà éclairé sur la question, on n'a pas besoin de tourner en boucle, on a déjà les enseignements, les transmissions qui ont été partagées soit par Alice, soit par des membres du groupe. Et ce type d'accompagnement aussi à distance, à son rythme, m'a beaucoup plu. Il y a un espace de guidance et en même temps un espace de liberté. Et c'est vraiment très intéressant. Ça permet de garder, moi j'ai pu garder mon autonomie et voilà, si on a besoin de remanger pour raison, pour quelle que soit la raison pendant l'expérience, on ne met pas à mal le groupe, puisqu'en fait on est dans le groupe mais on est à l'extérieur, on a notre propre autonomie, ça me correspond bien dans ce que je suis. Et voilà, donc je continue mes prises de conscience, voilà, ce que j'avais dit sur la dernière vidéo par rapport à la frustration de mon fils, qui est ma propre frustration. Voilà, il y a encore des choses, je pense, liées à l'inceste et qui soient en lien avec mon grand-père et en lien avec ma mère sur cette notion de plaisir, d'avoir pouvoir me faire plaisir, pouvoir être dans le plaisir pour moi-même sans être dans une sorte de deal, sans être dans une sorte de condition, dans ouais voilà, quelque chose où je te donne, mais voilà, si je te donne, il y a un rendu, voilà, d'être dans quelque chose, d'être pleinement ouvert. Je pense que voilà, je continue mon processus, mon expérience par rapport à ça. Voilà ce que je pourrais dire par rapport à l'expérience Nirara. Je pensais que je continuerais là, mais ça n'a pas été juste pour moi. Et de s'écouter, finalement, c'est la juste expérience. Et je pense aussi que je serai moins accro quand voilà, j'ai besoin d'énergie ou autre, de me dire il faut que je mange. Non, je mangerai vraiment par plaisir, par dégustation presque, et non pas par besoin, parce que j'ai besoin d'énergie, parce que je me sens fatiguée. Voilà, je pense que j'aurai d'autres clés pour pouvoir ne pas m'accrocher à la nourriture dans ces cas-là. En tout cas, il y a un avant et un après, ça c'est sûr. Et puis voilà, si j'ai l'occasion, je vous ferai un petit retour d'expérience ou si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pense que j'ai fait le tour. Moi, ce qui m'a aussi beaucoup plu, c'est que ça m'a permis cette stabilité émotionnelle et ça m'a permis d'avancer sur ma relation aux autres et notamment avec mon fils et voir les impacts que ça peut avoir sur mon fils et sur moi, comment je me positionne par rapport à lui. J'ai moins eu de difficultés à me positionner, même si notre rapport, il reste encore pour moi à harmoniser, on va dire. Il y a encore voilà, des choses qui sont encore difficiles pour moi, mais en tout cas, ça a vraiment ouvert des portes entre lui et moi et dans notre relation pour mieux se comprendre. Voilà. Et je vais continuer sur ce chemin-là de conscience et d'ouverture. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Je vous invite à aller voir la page
d'Alice, son site internet. Et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.